Bonjour et bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité via le prisme de la légende et du folklore. Il est rare que le folklore, la sorcellerie dans notre cas, s'invite dans un fait d'actualité. Alors forcément, quand ça arrive, je suis intrigué comme un vieux chat à la manière dont les médias traditionnels vont traiter cette affaire. Et souvent, c'est pathétique. Alors récemment, un nouveau cas n'a pas échappé à la règle. Je vais résumer assez sommairement. Carla, une candidate des Marseillais, émission de télé-réalité, a fait appel à une sorcière voodoo pour ensorceler ses concurrentes. Et oui, buzz énorme de cette affaire. L'émission Les Marseillais étant populaire, Carla et la voyante étant invitées à s'écharper sur TPMP, l'émission de Cyril Hanouna, a fait des records d'audience. Vous savez, les TPMP, c'est l'émission d'Hanouna, où des jeunes filles en décolleté s'écharpent. Et même Le Figaro et RTL en a parlé, c'est dire. Mais très mal. Alors je ne vais pas parler du côté chantage, pognon et futilité inhérent à ce programme pour me concentrer sur le folklore. Et la question qui, moi, me taraude et dont aucun média n'a répondu. Attendez, mais envoûter quelqu'un avec une poupée vaudou. C'est quoi ce délire ? La culture populaire nous donne cette description de la poupée vaudou. C'est une figurine d'argile ou de tissu chargée de son, ou dans lequel est inséré un ongle ou une mèche de cheveux. Et puis, on plante des épingles pour blesser, paralyser ou tuer la victime de cet enchantement. Ok. Sauf que, quand on compulse les bouquins de magie, d'ésotérisme, le Marie-Laveau pour les nuls, que ce soit dans le vaudou de la Nouvelle-Orléans, celui des Caraïbes, le vaudou haïtien, ou même le vaudou africain, car l'origine du vaudou vient d'Afrique, du royaume légendaire du Ghana, il n'y a pas de poupée vaudou, il n'y a pas de figurine vaudou. Le vaudou ne fait pas ça. Au mieux, des petits sachets avec des herbes et des pierres spécifiques à l'intérieur qui servent de protection ou de malédiction contre les personnes, principalement pour contrer le mauvais œil, ce qu'on appelle des wangas. Ça existe. Ok. Mais on est loin de la poupée vaudou et de ses pics. Cette poupée a été inventée par le cinéma américain, car c'est visuel et spectaculaire. Mais d'où vient donc l'origine de cette poupée, qu'on peut bien entendu aujourd'hui trouver à la Nouvelle-Orléans, en tout cas dans des pièges à touristes. Eh bien, la poupée vaudou vient de la culture occidentale. On en trouve chez les Celtes, mais aussi et surtout chez les Romains et les Grecs, avec la statuette des Dagides, dont Apulée dans les Métamorphoses, 2e siècle après Jésus-Christ, fait mention. La Dagide est une statuette en cire, de la forme de la personne que l'on désire ensorceler, qu'on perce de lancettes de cuivre pour attirer maladie et mort. Au moins, c'est clair. Et sachez qu'en 2008, une poupée vaudou représentant le président Nicolas Sarkozy a été mise en vente, ce qui a fait un petit scandale à l'époque. En définitive, n'importe quel, entre guillemets, professionnel de la magie vous dira qu'une poupée vaudou, c'est du charlatanisme. C'est un piège à touristes. Et c'est quand même dommage. Car venant de la plastique de cette mademoiselle Carla, c'est gonflé. C'était les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa. À très bientôt pour une nouvelle légende.